On a montré une photo de toi à un psychiatre, et ce qu'il a dit va te surprendre. Mon fils, ma fille, il faut que je te parle tout de suite, et que tu écoutes bien chaque mot, parce que c'est sérieux. Aujourd'hui, quelqu'un a montré ta photo à un psychiatre. Oui, ta photo. Et ce que cet homme a dit a créé un silence bizarre, lourd. Il a regardé, et n'a pas compris ce qu'il voyait. Il a dit qu'il y avait quelque chose de différent, d'inquiétant, presque hors du commun. Et en fait, c'est vrai, il y a quelque chose en toi qui suscite la curiosité et le trouble. Les gens parlent, regardent, se demandent ce qui t'arrive. Ils essaient de piger pourquoi tu te comportes comme ça. Ils cherchent des explications là où ils trouveront jamais de réponse. Et là, quand ils ont vu ta photo, ils ont commencé à faire des hypothèses. Ils parlent de folie, de confusion, de déséquilibre. Mais personne capte que tout ça a commencé parce qu'il y a un truc qui colle pas, un truc qui casse le schéma. Peut-être que toi-même, tu cherches à comprendre pourquoi tout est comme ça. On dirait qu'il y a un mouvement, je me sens bizarre autour de toi. Des gens qui s'éloignent, d'autres qui te regardent de loin. C'est comme si le monde avait commencé à t'étudier. Comme si tu faisais partie d'une expérience qu'il faut expliquer. Et je sais que ça te fait mal. Tu connais ce malaise de sentir que tout le monde te juge? Ben voilà. Maintenant, imagine quelqu'un qui scrute ton image, qui analyse tes yeux, tes gestes, ton silence, en essayant de te mettre une étiquette. C'est exactement ce qui se passe. Mais je veux dire un truc avant que tu... Aucune décision précipitée. N'efface rien. Ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu. Écoute jusqu'au bout, parce que la vérité, c'est qu'il y a une raison à tout ça, et je veux que tu l'entendes. Tu te sens fatigué, perdu, sans savoir si ça vaut la peine de rester toi-même. Et justement, voilà que cette nouvelle inquiétante arrive, ce commentaire absurde. Ils ont montré ta photo à un psy, c'est n'importe quoi. Oui, mais il y a un truc caché là-dedans. Il y a une force qui essaie de te faire douter de toi, qui veut te faire taire, qui tente que tú creas que el problema eres tú. Te llaman intenso, exagerado, como si estuvieras fuera de la realidad. Y escucha bien lo que te voy a decir. Así empieza el juego de los que no entienden lo que guardas en silencio. Tú sabes bien el peso que llevas, sabes cuánto has aguantado por dentro y aún así hay quien piensa que puede resumir quién eres con solo ver una imagen. No saben nada, están jugando con algo que no comprenden. Por eso te hablo con firmeza. No te eches para atrás. Mantente alerta. Alguien cercano a ti. Tu peux faire comme si de rien n'était, mais lui aussi il ressent le malaise que tu ressens. L'ambiance commence à réagir à quelque chose en toi. Il y a des regards qui te scrutent, des bouches qui chuchotent. Et c'est pas de la parano, c'est réel. On t'analyse, on commente, on te débat comme si tu étais un cas à part. Et je veux que tu résistes à la tentation de vouloir t'expliquer. Ils comprendraient pas parce qu'ils n'ont pas les clés pour piger ce qui se passe en toi. C'est bizarre, je sais. Ça paraît fou d'entendre ça aussi cash, mais c'est nécessaire. Tu vis une époque où ta présence provoque des réactions extrêmes. Certains s'approchent, d'autres s'éloignent, d'autres essaient de comprendre et finissent perdus. Et au milieu de tout ça, tu essaies de garder le contrôle en montrant que tout va bien, mais en vrai, tout va pas bien, c'est juste différent. Et c'est justement dans cette différence que se cache toute la clé. Il y a un truc derrière cette histoire. Ils ont montré ta photo parce qu'ils cherchaient une réponse à laquelle personne n'est prêt. Ils voulaient un diagnostic, mais ce qu'ils vont recevoir, c'est quelque chose qui va tout bouleverser. Ce qu'ils pensent être normal. Ne crois pas facilement aux mots qui vont suivre parce qu'ils vont essayer de t'embrouiller, ils voudront te faire douter de tes propres pensées, de tes propres décisions. Ne tombe pas dans ce piège. Ne lâche pas le contrôle, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils arrivent à te détourner de l'essentiel en te faisant remettre en question ta santé mentale, ton but, tes convictions. C'est pour ça que je t'appelle maintenant d'une voix ferme. Ne te déconnecte pas, ne te laisse pas distraire, reste avec moi jusqu'au bout parce qu'il y a encore. J'ai un truc à te dire qui va complètement changer ta façon de voir ce qui se passe. Si tu crois ce que je dis, écris en commentaire. Je veux connaître la vérité. Prépare-toi, parce que dans les prochaines phrases, je vais balancer des détails que beaucoup n'ont pas le cran d'entendre. Quand ils vont les entendre, certains vont nier, d'autres se tairont, et seuls quelques-uns auront le courage de rester. Mais toi, je veux que tu restes. Laisse pas la peur te contrôler. Laisse pas les voix t'embrouiller. Refuse les étiquettes qu'on te colle. Pour te retenir, il y a une histoire qui circule sur toi et tu t'es pas encore rendu compte à quel point elle est déformée. Alors, avant de réagir, je veux que tu respires, que tu réfléchisses et que tu restes vigilant.
Tu te dis sûrement que c'est juste un potin, une blague, un coup monté. Mais non, c'est pas ça, c'est un signe. Un signe que le moment est venu pour quelque chose de gros à se révéler. Les gens se contentent plus d'en parler, ils creusent. Il y a des discussions sur toi, des échanges de messages, des regards échangés en silence. Ils essaient de piger ce qui se passe avec toi et certains sont déjà convaincus qu'il y a un truc qui cloche. D'autres te regardent de loin comme si tu étais un mystère à résoudre. Ils n'ont pas capté que plus ils essaient de te coller une étiquette, plus ils montrent leur propre confusion. T'es au cœur d'une histoire que t'as pas demandé à vivre. Ils ont montré ta photo et maintenant chaque détail est passé au peigne fin. Ton regard sérieux, ta tranquillité, la façon dont tu restes silencieux quand tout le monde donne son avis. Ils comprennent pas. Et ce qu'ils comprennent pas, ils te jugent. Ils disent que t'es bizarre, que tu t'es isolé, que t'es dans ta bulle, alors qu'en vrai, tu rentres juste pas dans leur moule. Ils pensent qu'ils doivent te classer pour piger ce qu'ils peuvent pas accepter. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'ils veulent te réduire à ça. Ils captent pas qu'il y a des choses qu'on peut pas mesurer, encore moins diagnostiquer. Il y a une tension dans l'air, et toi tu la ressens. L'ambiance change quand tu arrives, les conversations baissent d'un ton. Les regards se détournent. Mais malgré tout, au fond, tu sais que quelque chose est sur le point d'exploser. Maintenant ils se demandent, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il a? Et l'un d'eux insiste, j'ai montré ta photo à un psychiatre. Et ce qu'il a dit, c'était flippant. Flippant. Il répète ça. Tu entends ça et ton cœur se serre. Parce que c'est pas rien de savoir que quelqu'un a cherché une explication à ta vie dans un cabinet. Il y a ce sentiment d'invasion, d'exposition, d'injustice. Et je sais, tu te dis, pourquoi? Pourquoi tout ça? Fiston, faut que tu comprennes l'ampleur du jeu dans lequel tu es. Ceux qui montrent ils te regardent pas juste, ils essaient de te refiler leur propre insécurité. Ils veulent te voir réagir, prouver qu'ils ont raison. Ils attendent que tu craques, que tu te défendes avec colère, que tu commences à croire qu'il y a vraiment un problème chez toi. Et moi je te dis, ne tombe pas dans ce piège. Ne te bats pas sur leur terrain. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu perdes le contrôle pour pouvoir dire, tu vois, j'avais raison. Ne leur donne pas cette satisfaction. Reste solide. C'est pas ta raison qu'on teste, mais ta résistance. Certains se moqueront, d'autres feront semblant. Inquiète-toi juste pour t'approcher et choper plus d'infos. Reste silencieux. Mate bien, réponds pas trop, explique pas tout. Il y a des moments où le silence fait plus mal qu'un cri. Le temps prépare un truc et bientôt, chaque mot, chaque regard, chaque jugement se retournera contre celui qui l'a balancé. Ta réaction maintenant, c'est elle qui va décider comment ça finit. Laisse pas l'angoisse parler à ta place. Tu vas entendre les rumeurs grandir, les versions sortir, les histoires se déformer. Alors je te demande, respire, réfléchis, fonce pas tête baissée. C'est là que beaucoup lâchent, là où le monde te colle une étiquette et tu la prends pour toi. Toi, tu vas pas faire ça. Tu vas rester toi-même, même si personne ne pige. Si tu ressens que tu as besoin de résister à la pression et de tenir bon malgré les jugements, écris ça en commentaire. Moi je tiens bon. Le jeu devient plus dur et faut rester alerte. Les gens vont commencer à balancer des mots lourds, faire des sous-entendus, dire qu'ils s'inquiètent, mais c'est juste de la curiosité déguisée. Et voilà, parallèlement à ça, je veux que tu ressentes ça. Il y a un truc caché qui commence à déranger les ombres autour de toi. C'est pas une question de gloire, ni d'exposition, c'est quelque chose qui grandit en toi et qu'eux savent pas nommer, mais je vais pas encore te dire ce que c'est. Là, le but, c'est que tu restes conscient. Rien de ce qui arrive, c'est par hasard. Chaque jugement, chaque mot, chaque rire a un rôle de te séparer du faux. Prépare-toi parce que les masques vont commencer à tomber et quand ils tomberont, tu vas piger que beaucoup de ceux qui se prétendaient tes alliés ne cherchaient qu'à comprendre ta différence. Ils vont se contredire et toi, tu seras là, calme, pendant que le chaos s'installe. Ça va faire mal, oui, mais c'est nécessaire. C'est le prix à payer quand on porte quelque chose d'inhabituel. Mon fils, ma fille, maintenant je vais te dire ce qui se passe vraiment, ce qui se cache derrière tout ça, ce que personne n'a vu quand ils ont regardé ta photo et ont dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Écoute bien, parce que c'est l'heure de la révélation. Quand ils ont montré ta photo au psychiatre, quand ils ont commencé à dire que tu étais différent, qu'il y avait un truc bizarre, quand ils ont voulu te coller l'étiquette d'être à côté de la plaque, ils pensaient qu'ils montraient une faiblesse, mais en fait ils révélaient la force que j'ai mise en toi. Ils pigent pas ce qui se passe quand quelqu'un est touché par ma présence, quand quelqu'un commence à marcher dans la sainteté, quand le cœur ne suit plus le rythme du monde.
C'est pour ça que je t'ai appelé différent, parce que ton esprit ne se plie plus à ce qui pourrit l'âme, ce qu'ils ont appelé déséquilibre. Ce n'était que le début de ta libération. Oui, maintenant tu comprends. Leur diagnostic ne parlait pas de maladie mais d'inconfort. Le monde ne supporte pas de voir quelqu'un de libre, quelqu'un qui croit en ses idées, qui agite avec amour sans chercher les applaudissements. C'est pour ça qu'ils ont réagi, qu'ils ont voulu trouver une explication logique à quelque chose qui est spirituel. Ils ont vu de la lumière en toi et l'ont appelé symptôme. Ils ont perçu ta fermeté et l'ont qualifié de rigidité. Ils ont senti ta sérénité et l'ont prise pour de la froideur. Mais tout ça ne prouve qu'une chose, il y a quelque chose en toi, que l'œil normal ne peut pas capter. C'est pareil pour mes anciens serviteurs. Les gens disaient qu'ils étaient bourrés, qu'ils avaient pété un câble, qu'ils étaient devenus fous, mais en fait ils étaient juste remplis de mon esprit. Toi aussi, tu fais partie de cette même lignée. Ceux que le monde traite de fous, moi je les appelle les choisis. Ils t'ont analysé, et ce que le psy a trouvé surprenant, c'était juste ça. Il a vu une paix qu'on ne peut pas expliquer, une force qu'on ne peut pas mettre dans un diagnostic, une lumière tranquille qui vient de nulle part, humain. Il y en a qui appellent ça du fanatisme et c'est une foi vivante. Il y en a qui disent que c'est exagéré, mais c'est de la conviction. Il y en a qui prétendent que ta tête a changé. Et ouais, elle a changé. Elle a été renouvelée pour penser en hauteur, pas les pieds dans la boue. C'est pour ça que ça te dérange, mon fils, ma fille. Quand je t'ai touché, t'as été séparé de la confusion, et depuis ce contact, rien en toi serait plus jamais banal. Ce qui t'est arrivé, c'est une rencontre avec le surnaturel, discrète, constante, réelle. Et depuis, le monde essaie de piger ce que ça fait d'être tout près, de toi. En fait, ma présence en toi montre le vide de ceux qui ne m'ont pas. Et c'est ça qu'ils appellent une menace. Alors, arrête d'avoir peur quand ils disent que tu n'es pas raisonnable. Rappelle-toi juste que tu as raison, et maintenant guidé par ma sagesse. Ce qui est folie pour les sages, c'est sagesse devant moi. Et je veux que tu te rappelles une chose, tu n'as pas été choisi pour plaire, tu as été choisi pour servir. C'est cette différence qui provoque le rejet. Il n'y a pas de faute là-dedans, tu n'es pas malade. Ton âme est vivante, non. Tu as perdu la tête. Ton esprit s'est libéré, tu n'es pas bizarre. Tu as juste commencé à voir ce que beaucoup font encore semblant de ne pas voir. Si tu penses que ce que le monde appelle folie est en fait la puissance de Dieu qui te transforme, écris en commentaire « Je porte la présence vivante ». Ça commence à devenir clair, hein. Souviens-toi de quand tu t'es senti jugé, quand les gens ont commencé à s'éloigner de toi sans raison. C'était juste le poids de la lumière qui dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Et laisse ça être comme ça pour te renforcer, je veux te montrer que cet isolement que tu vis maintenant sera le cadre de ta révélation plus tard. Bientôt, ceux qui doutaient de toi viendront te demander comment t'as fait pour tenir le coup sans craquer. Et toi, tu répondras « C'est Dieu qui m'a soutenu ». Alors, n'aie pas honte d'être différent. Sois fier de ce que tu es. T'as été façonné pour être un témoignage, pas un modèle. Et souviens-toi, quand ma présence envahit une vie, le monde n'a plus les mots pour l'expliquer. C'est ça que le psychiatre a vu. Il a vu ça, quelque chose qui ne colle pas avec les diagnostics. Il a vu des yeux calmes en plein désespoir. Il a vu de la stabilité au milieu du chaos. Il a vu de l'espoir là où personne d'autre ne trouve de raison de croire. Et même s'il n'a pas compris, il a ressenti du respect, il a ressenti de la crainte. Tu ne sais pas encore, mais ce tremblement qu'il a ressenti, c'était son premier pas vers la foi. Tu as été utilisé comme un signe, comme un message vivant, comme la preuve qu'il y a quelque chose au-delà de ce que le monde appelle la réalité. Alors, n'aie pas peur des critiques, parce que chacune d'elles montre que ta lumière est toujours allumée. Continue sans hésiter, je suis avec toi. Si maintenant tu comprends qu'être différent, c'est être rempli de ma présence, écris 777 dans les commentaires. Tout ce qui semblait flou, c'était un tri silencieux. Je séparais le vrai du déguisé, te montrant qui restait par amour et qui restait juste tant que ça l'arrangeait. Quand ils ont montré ta photo au psy, quand ils ont rigolé, quand ils t'ont traité de bizarre, à côté de la plaque, j'ai regardé en silence et j'ai vu ton cœur trembler. J'ai vu les larmes qui ne coulaient pas. J'avais peur que tu sois mal compris, mais j'ai aussi vu ta foi se renforcer, même en tremblant. Et je te le dis, tu as été mis à l'épreuve et t'es resté solide.
Le jugement que tu as subi, c'était le filtre que j'ai utilisé pour te couvrir d'une autorité spirituelle. Maintenant, tu piges. Ce qui semblait être une persécution, c'était en fait un entraînement. Ce qui t'a gêné au début t'a placé à un niveau élevé de maturité. Les gens n'ont pas capté ce qu'ils ont vu sur la photo, mais moi, oui. J'ai vu le courage gravé dans tes yeux, j'ai vu la lumière qui résistait même au milieu de la moquerie. J'ai vu la tête de quelqu'un qui est passé par le feu et qui tient toujours debout. Ce que le monde appelait folie, c'était en fait le moment où tu as commencé à vivre à contre-courant. Et c'est justement pour ça que je t'ai choisi. Tu es le genre de personne qui se plie pas à la logique de la foule, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Et c'est pour ça qu'on t'isole. Parce que celui qui ne plie pas devient un miroir. Le malaise que tu provoques, c'est pas un défaut, c'est l'effet de ma présence. Si tu comprends que le rejet, c'était juste un petit rappel. Dieu t'a mis de côté pour un truc plus grand, écrit 44 dans les commentaires. Maintenant, respire. La tempête est passée. Et même si beaucoup appellent ça du fanatisme, moi je te dis que tu es équilibré parce que maintenant c'est moi ton centre. Avant, quand ils t'ont analysé, ils ont vu un truc qu'ils n'ont pas su identifier. C'est le sceau de l'esprit qui te rend joyeux sans raison, solide quand tout le monde doute, confiant quand la peur veut prendre le dessus. C'est pas de la folie, c'est la liberté. Et la liberté, ça fait flipper ceux qui sont encore coincés, prisonniers. T'as plus besoin de te cacher, t'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta vie sera la preuve que le monde a voulu réduire à un mot. Depuis que je t'ai touché, j'ai façonné tes gestes, tes idées, tes réactions. T'as toi-même senti la différence. Avant tu réagissais avec colère, maintenant tu pardonnes. Avant tu avais peur de l'avenir, maintenant tu fais confiance. C'est cette transformation qui a embrouillé ceux qui te regardent de l'extérieur. C'est pas de l'aliénation, c'est de la clarté. Tu vois différemment parce que tu regardes plus avec les yeux du désespoir, mais avec ceux de l'espoir. Tu as été appelé pour être le signe vivant que je transforme encore les gens. Ça dérange parce que le monde préfère croire que rien ne change. Mais regarde-toi, tu as changé, pas par effort, mais juste par ta présence. La folie qu'on t'a collée, c'était en fait la cohérence du royaume. Chaque fois que tu agis avec bonté, ils disent que tu es faible. Quand tu agis avec foi, ils t'appellent fanatique. Quand tu pardonnes, ils pensent que tu es naïf. Mais moi je te dis, tu es sain, fort et lucide. Parce que tu es en moi. Maintenant c'est le moment de relever la tête. Utilise tout ce que tu as vécu comme une force, pas comme une blessure. Pour chaque étiquette qu'on t'a collée, j'ai un nouveau nom. Courageux, guéri, propre, libre. Ce qui était une honte deviendra un trophée. Et quand on te demandera encore pourquoi tu restes différent, réponds juste parce que Dieu m'a sauvé de l'ordinaire. La honte sera remplacée par du respect, le doute par de la conviction, l'analyse par de l'admiration. Tu te prépareras pour un nouveau temps avec un vrai but où ceux qui t'ont humilié auront besoin que tu intercèdes pour eux. Et ce jour-là, souviens-toi de ce que je t'ai dit. La compassion l'emporte toujours sur l'orgueil. Si tu penses que cette différence est la marque d'une mission et non un défaut, écris en commentaire. Je vis pour manifester la présence de Dieu. Je déclare vie, clarté et paix sur toi. Tu n'es pas une erreur à étudier. Tu es un message vivant à observer. Et ce qui arrive maintenant est le fruit de ta ténacité. Isso is force, isso is guidance, isso is hips. Je te bénis avec la certitude que rien n'a été vain. Vas-y, brille, même quand personne ne capte ton éclat. Parce que ce que le monde appelle folie, c'est juste ma sagesse. Et c'est avec ça que tu vas vivre tous tes jours.